Hey, comment que c'est que ça? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, après 15 jours d'absence. Je reviens de l'île Maurice. Très beau pays, les gens très accueillants d'ailleurs. Et on va faire un tour du jardin 15 jours après. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ici, on a les œillets que j'avais rempotés. Je les ai arrosés hier, ils faisaient un peu la gueule, mais là ça va mieux. On peut voir que tout est sorti. Il y a des œillets, des phycoïdes, ces espèces de pâquerettes là qui vont s'ouvrir. Ça va être magnifique. Ça commençait déjà un petit peu à s'ouvrir à droite à gauche. Ici. Ça change un peu des géraniums que je prends tout le temps. Oui, il y a un avion mon chéri. Ici, il y en a de la lavande. Les petites salades, elles faisaient la tête parce qu'elles n'ont pas été arrosées depuis 15 jours. Et elles sont revenues à la vie. Elles étaient toutes flétries hier, elles sont revenues à la vie. Je suis rentré hier. Les petits fruits. La haie de petits fruits, là, ça devient n'importe quoi. Donc il y en a partout. Groseille, cassis, framboise. Il y en a partout. Il y en a même qui sont beaucoup trop mûrs et du coup, il y a des vers dedans. Peut-être pas dans celle-là, mais... Elles ont pas trop de goût. Enfin, elles sont quand même bonnes, elles ont du goût, mais je veux dire... On a tellement d'eau que les fruits sont gorgés d'eau. Ça va jamais, on se plaint tout le temps. Soit il n'y a pas assez d'eau, soit il y a trop d'eau. Oui, chérie. Oui, tu joues à l'avion, c'est bien. Les pommes, le pommier est devenu énorme. Comme le cerisier, là. Comment ils ont poussé, regardez toutes les branches de l'année. On les voit, les branches de l'année, là, regardez. Regarde ça. La branche, elles font bien 1 mètre de long, là, chaque branche. Ils ont bien poussé avec toute cette flotte, les arbres poussent. Ici, l'ail perpétuel, ou l'aérocambole, je sais pas. Il a chopé la rouille. Et du coup, je sais pas si c'est en train de crever ou en train de monter en graines. Oui, mon chéri, va jouer à l'avion. Laisse papa, il travaille dur. Donc, pour l'aérocambole, je sais pas ce que ça va donner. Je le laisse encore. Pour l'instant, on verra. On verra bien. Là, l'éléphant. Il tient le coup, hein, malgré toute l'humidité, il tient le coup. Il n'y a pas trop de rouille encore. Parce que je vais vous montrer l'ail classique. Là, ils ont chopé tous la rouille. Hein. Ici, c'est les patates. Elles sont énormes. Et voilà. Ils sont en fleurs. Comme vous pouvez le voir. Les chayotes. Donc là, c'est le chèvrefeuille. Il est en fleurs. Je peux vous dire que ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que ça sent bon le chèvrefeuille. Je vous recommande de le mettre. Donc les chayotes, elles n'ont pas trop poussé, comme on peut le voir. C'est parce qu'il fait trop frais. Hein. Les températures sont vraiment pas ouf ici apparemment. Bon, moi à l'île Maurice il faisait 25 degrés environ, il fait lourd. Et ici apparemment de ce que ma famille m'a dit, etc., il faisait pas très chaud. Puis humide, de la flotte. Donc les chayotes c'est une plante tropicale et a du mal à pousser la chayote du coup. Je vais vous montrer l'autre. Ici on a le persil, l'année dernière qui est bien monté en graines, ça va falloir que je le vire. Donc là je vous prends, j'ai rien fait. Hein. Je rentre de 15 jours de vacances, je n'ai rien fait au jardin. Il y a un petit peu de boulot là. J'ai envie d'en manger, j'en ai pas mangé encore. Le gros là. Elles sont bonnes les groseilles. La chayote ici, regardez. Elle a poussé, mais on va le faire 1m30 là. Le pied est un peu plus beau, on va dire, que l'autre. Mais ça pousse pas des masses. Bon, ensuite. J'essaie d'aller vite parce que sinon la vidéo va encore durer 3 heures. Vous avez l'habitude avec moi.
Les pommes, elles sont grosses comme une balle de golf. Je les ai pas éclaircies. J'ai pas enlevé de pommes, j'ai plus le temps. Hein. Donc le pommier a fait sa sélection naturelle. Je vois qu'il y a plein de petites pommes par terre. Mais quand j'aurai 5 minutes, je ferai le tour et peut-être que je m'enlèverai encore un peu. Pour avoir des grosses pommes que d'en avoir plein de petites pommes qui font la taille d'une mandarine quoi. Ça sert à rien. Ça m'intéresse pas moi. Ici on a la belle bourrache. Bientôt est en fleurs. Au pied du cerisier là. Le cerisier, on avait quelques cerises dans les dernières vidéos, je vous avais montré. Il n'y a plus rien. Donc les merles sont passés par là malheureusement. C'est comme ça. J'étais pas là donc j'ai pas pu surveiller. Donc il n'y a plus une seule cerise. Voilà. Les petits pois ils commencent à sécher sur pied là. Ils vont être bons à récolter. Putain, je me prends un moucheron dans l'œil. Ça y est, décidément. J'avais un moucheron dans l'œil. Donc les petits pois, là ils sont bons à récolter. Hein. Les pieds sont en train de sécher. Il va falloir que je les récolte parce que sinon les grains vont sécher. On va plus pouvoir les manger. Il faut les manger frais, hein, les petits pois. Ah, une main c'est pas évident. Donc ça c'était la variété merveille de Kevlédon de chez Lidl. Mais ils sont beaux, regardez ça. Ils sont beaux. J'ai essayé de les prendre dans ma main. Ils sont beaux. Ils sont bons à récolter là. Ouais. Oui, on se met un petit peu à durcir. Enfin à récolter. Donc je rappelle, on est mi-juin, on doit être le 13 juin. Ensuite, donc les mange-tout. Voilà. Regardez les mange-tout. Pareil, il va falloir les récolter. Les fèves sont énormes, les gousses. Ouais, malheureusement, j'avais tiré quand même une ficelle, mais ça s'est quand même couché. Les gousses, elles sont énormes. Ici, on a des betteraves. Elles ont bien repris. C'est un peu à l'ombre. Il va falloir que je redresse un peu tout ça. Donc je vous ai dit, j'ai rien fait. Hein. Là, je vous fais une vidéo reprise du jardin au bout de 15 jours. Là, on a les petites... Encore des pieds de mange-tout, ils ont séché carrément. Ils ont carrément séché avec toute cette humidité, c'est bizarre. Ils ont dû se faire bouffer le pied ou ils ont dû le pied a dû pourrir. C'est tout, c'est comme ça. Petit mange-tout au passage. Ah, ils sont gorgés d'eau. Ils sont ultra tendres les mange-tout. Même s'ils sont gros, ils sont ultra tendres. Là on voit encore les fèves. Ici, on a les aliacées. Vous avez les alliums. Les échalotes. Ça pousse bien. Ici on a l'ail. Un petit escargot. On a l'ail, ils ont chopé la rouille. Ils ont chopé la rouille. Les têtes, elles sont pas très grosses. Elles sont même pas grosses du tout. Alors je sais pas si ça va encore grossir. J'ai vu que j'avais 2-3 têtes qui étaient grosses là, comme ici. Enfin grosses. Tout est relatif. Hein. Alors j'avais planté ça en bulbille l'année dernière au mois de octobre. Et je pense que je le referai pas l'année dernière parce que vous voyez, ça a déjà chopé la rouille. Le pied là, il est en train de mourir, il est en train de sécher et j'ai pas de grosses têtes d'ail. Donc je sais pas si je referai ça à l'automne quoi. L'oignon ça va, les échalotes ça va, mais l'ail c'est pas terrible. Allez, les beaux oignons blancs snowball, ils sont beaux. Les tiges sont encore belles, il n'y a pas de maladie ou de rouille. Un petit peu là quand même. Mais sinon globalement ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Là c'est l'oignon jaune paille des vertus.
Ils sont beaux, ça n'a pas séché, hein. J'espère que ça va grossir et que ça va pas faire comme l'ail. Parce que l'ail, vraiment, il est pas beau là. Il a chopé la rouille, avec toute l'humidité, vous me direz. Enfin bref. Ici, il y a ma pied de fenou de l'année dernière. Et il est en train de monter en graines. Donc là, il aurait fallu l'arracher dès qu'il commence à monter. Là, c'est trop tard, donc il a le bulbe. Le bulbe, il n'est plus très gros. Il est en train de monter, donc va falloir le manger. Sinon, ça va faire comme le poireau. Ici, on a les poireaux perpétuels. Ils sont montés en graines aussi. Ils sont en train de monter en graines. Donc, je sais pas si je les arrache, si je les coupe. Faut que je voie ça. Ici, les vignes. C'est la brousse, il y a des hautes herbes partout. Donc je vais tailler une dernière fois juste avant de partir parce que c'est tellement poussif les vignes. Ça refait déjà des rejets, regardez. Ça faut les enlever. Hein. Sinon ça va vous faire des branches ad vita aeternam. Donc ça faut une fois par semaine faut en enlever. Et bien les belles, il y en a partout. Des petites grappes. Et on avait laissé un sarment tous les 15-20 cm. 2 grappes par branche. 1 ou 2 feuilles et on coupe. Vous voyez, il y a 2 grappes, 2-3 feuilles, on coupe. Pas laisser plus de 2 grappes par branche, ça sert à rien. Ici encore des fèves, un peu plus en retard que les autres, donc elles sont un peu moins grosses. Ici on a des physalis. Elles ont bien repris, malgré le fait qu'elles s'étaient fait un peu bouffer au début. Bon, j'avais mis l'antilimace, hein. Moi j'avais mis des granulés bleus au pied. Hein. Ah, ça a marché quand même. Ici on a les haricots grimpants Blowhill qui se font bien bouffer aussi par les limaces. Mais ça va, ils tiennent le choc, j'ai l'impression. Ils tiennent le coup, les pépères. Ils s'accrochent au grillage et ils poussent. Ils sont déjà arrivés tout en haut. Les pieds de tomates, alors là bah, c'est la jungle. Hein. Au bout de 15 jours c'est la jungle, les pieds de tomates. Regardez-moi ça. Ils sont déjà 3/4 dépiqués. Va falloir que je fasse le ménage. Donc là tout de suite, je suis sur le tomatillo du Mexique là, avec ses fleurs jaunes. Et souvenez-vous, il y avait un trou au milieu. Et ben, il a cicatrisé, il est en train de reboucher. Donc j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Alors est-ce qu'il y a des petites tomates îlots, des petites tomates, je n'en vois. Ah si, j'en vois peut-être une là. Ah, il y en a une là. Petite tomate. On voit rien, bordel. Donc ça fait une petite tomate dans une enveloppe verte comme ça. Et puis ça fait des tomates comme ça, la grosseur d'une mandarine ou d'une clémentine. Et ça fait comme une physalis. Bah, regardez, il y en a une là encore. Voilà. Il y en a une ici. Bon bah ça a l'air de fonctionner quand même, je suis content. Ça a l'air de fonctionner. Alors regardez celui-là, il est grand. Il est quasiment arrivé en haut du piquet. Et j'en ai un autre, pourtant j'avais tous en même temps. Hein. Et j'en ai un autre, il est beaucoup plus rachitique. Il est tout petit ici, tout petit. On dirait que c'est même pas la même variété tellement il est plus petit. Pourtant j'ai mis la même chose au pied pour tout le monde, hein, c'est-à-dire 2 bonnes poignées de terreau, 2 bonnes poignées, hein, et puis une bonne poignée de fumier en granulé. Voilà, que j'ai mélangé à la terre et que j'ai planté ça comme ça. Bah, tout le monde se porte bien globalement quand même. Il n'y a pas de l'air de, j'allais dire de mildiou, puis je vois ça là. Aïe 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 aïe. Tout. Va falloir que je fasse le tour, que je coupe ce qu'il y a à couper. Ouais. Il y a tellement d'humidité. Bon, c'est partout hein, apparemment. Il y a de l'humidité partout, peut-être à part dans le sud, mais ça c'est quoi déjà ça? Melon petit gris de Rennes. Bah il est
Ça va, elle a l'air de tenir le coup. Bon, il y a les feuilles un peu jaunes quand même. J'avais tout traité à la bouillie bordelaise, une petite bouillie bordelaise avant de partir, pas avant de partir, si avant de partir, 15 jours avant de partir. Tout ce qui était melon, courge, courgettes, concombre, tomates bien sûr, un peu les patates. Vous souvenez-vous, il y avait tellement d'humidité, j'avais tout traité un petit coup à la bouillie bordelaise. Pour être sûr, je voulais pas tout perdre. Voilà, c'est la première fois que je traite. Voilà, pour pas tout perdre quoi. Voilà, l'herbe elle est immense, il va falloir que je passe la tondeuse maintenant. Ici on a un très beau, alors là on a un tout petit pied. Il est pas beau hein. Il est pas beau, c'est quoi ça? Melon. Petit gris de reine aussi, il est pas beau celui-là. Celui-là il est pas beau. Il s'était fait bouffer de mémoire, il s'était fait bouffer. Et il repart mais gentiment hein. Il repart gentiment. Bon, je veux pas désherber en vidéo, je ferai ça après. Ici, on a un beau pied de... Ça, c'est un pied de concombre Consa F1. Concombre de chez Lidl, je crois. Donc là, il est beau. Hein. Il est magnifique, le pied de concombre. Je les ai pas taillés, j'ai pas eu le temps avant de partir. J'ai pas taillé. Bon, dans l'idée, un pied F1, ça se taille pas. Un pied de concombre F1. Bon, je vais essayer pareil. Il va falloir que je l'accroche un peu au grillage qui grimpe. Alors, est-ce qu'on a des petits concombres? Normalement, j'en ai vu hier. C'est peut-être pas sur celui-là. Il y a des fleurs. C'est peut-être pas sur celui-là. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Je me souviens plus. Concombre lemon. Alors pareil, eux, le concombre lemon, ils sont très beaux. C'est un concombre qui ressemble à un citron, hein, comme son nom l'indique. Variété classique, c'est pas un F1. Et il est très beau. Donc avec la saison qu'on a, concombre lemon, ça marche très bien. Il y a une petite fleur ici. Pareil, il va falloir que je les fasse aller sur le grillage, parce que là, c'est n'importe quoi. Ici, on a un concombre le généreux, pareil, variété classique. Et il est très beau, concombre le généreux. Et c'est lui que j'ai vu. Hier, il y en avait un. Un petit concombre ici. Non, il y en a un ici, mais je sais pas, il s'est fait bouffer ou il a avorté. Allez, il s'est fait bouffer par les limaces encore. Bon. Les limaces, il y en a marre. Il y en a marre des limaces. Un petit concombre là. Donc le généreux marche très bien. Il est très beau, très poussif. Il y a déjà des concombres dessus. Donc variété à retenir, le généreux. Variété en plus reproductible. Ici c'est un concombre charentais F1. Et ben il est pas très beau. Après je connais pas trop les melons, sa première année. Après il fait peut-être pas assez chaud, hein, tout simplement. Les feuilles sont un peu jaunes. J'espère qu'il va pas crever. J'espère qu'il va pas crever les amis. Oh là là les tomates. Oh, elles sont immenses. Il va falloir que je passe tailler les gourmands. Regardez la belle tomate là. C'est quoi ça la variété? Tomate noire russe charbonneuse. Regardez ça la belle tomate là. C'est la taille d'une mandarine. Elle est belle. Je commence à avoir des petites tomates là. Bon, on va faire le tour des tomates si vous voulez. Si vous n'êtes pas pressé. On est déjà à 20 minutes de vidéo. Je sais que les tomates cœur de bœuf orange, j'en avais déjà des belles en partant. Elles sont là. Bref, on a la taille d'une balle de ping-pong. Et je sais plus où, il y en avait une, il y en avait déjà une grosse. Je crois que c'est là. Alors. Quelques tomates là, ça c'est quoi ça déjà? Pour la taille d'une cœur de bœuf orange, elles sont là. Mais elles sont pas aussi grosses que la noireuse charbonneuse. Bon, on va passer dans la serre. Donc là, les pieds de tomates, faut que je taille. Faut que je taille les feuilles qui sont en bas. Et puis les gourmands aussi. Parce
que là ça devient la jungle. Pardon, Abdullah. Ici, la serre, bah c'est la jungle. Hein. Là, ce que vous voyez en premier plan, c'est les patates. Et bah, elles sont énormes, les patates, variété tentation, variété résistante au mildiou, normalement, soi-disant. Elles sont énormes, énormes, tellement énormes qu'elles me fondent, elles envahissent les premiers pieds de tomates qu'on peut voir ici. Tout ça c'est des patates, là il va falloir que je les arrache, on va les manger en primeur, parce qu'elles sont en train de m'envahir les pieds de tomates et bah là faut aérer là parce que c'est un nid à humidité, il faut falloir que j'aère. Hein, je vous dis, j'ai rien fait encore. Je suis rentré après 15 jours, j'ai rien fait. Donc là c'est la variété Green Sausage. Des petites tomates de la taille d'un 3-4 cm quoi. Ça c'est des variétés hâtives ici normalement dans la serre. Donc là on a le pied de courge, bah, je sais pas ce que c'est. On verra bien. Le basilic, pas arrosé pendant 15 jours, et ben le vert il fait la tronche. Comme vous pouvez le voir, le vert il fait la tronche. Le pourpre il a bien résisté à l'humidité par contre, le pourpre. Mais le vert il a pas tenu choc, c'est tout. Il me reste le pourpre, heureusement. Donc en tomate précoce, la variété rouge glacier, il y a plein de tomates dessus. Je suis en train de tout arracher. Ils font la taille d'une balle de golf. Il y en a partout. Partout. Et là derrière, je vois rien. Ici on a les aubergines. Donc tout ça, j'ai mis ça en vidéo. Hein. Si vous suivez la chaîne, tout a été mis en vidéo. J'ai pas acheté de plan ou presque. J'ai dû acheter 5-6 plants en jardinerie. Donc vous voyez ici, bah, ça n'a pas été arrosé, bah, ça a crevé. Là, j'ai une aubergine qui a crevé. Ça doit être un piment. Bon, il est mort. Là on a des courges, elles ont résisté. Courge de Siam, là. Courge butternut. Et potimarron, ceux-là ils ont résisté, je les ai arrosés un coup hier. Mais ils sont en train de s'enraciner aussi en dessous. Hein. C'est peut-être ça qui fait qu'ils ont résisté. Ils s'enracinent en dessous. Peut-être ça aussi. Oh là là, regardez ça. Regardez ça, mon plan il est à poil. Oh là là, ça c'était quoi ça? Ah la Pinus Ruben. Oh, regardez ça, il est à poil. Il s'est fait défoncer la gueule, pourtant il y a de l'anti-limace. Putain, je comprends pas là. C'est quoi ce bordel? Elle est où cette salope? Ah, moi ça, il est tout bouffé, j'ai plus rien dessus. Oh. Les limaces, c'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Oh, il y a un bout. Alors ça, je sais pas ce que c'est malheureusement. On a un bout là. Waouh. Un beau poivron ou un beau piment. Derrière aussi, oh, j'avais pas vu. Commence à avoir des piments. Donc là on est dans la serre aussi, hein, ça. Qu'est-ce que tu fais? Donc on a le chat qui mange les granulés bleus. Allez dégage. Donc c'est pas dangereux pour eux, mais bon quand même. Là ici on a des petits piments encore, normalement, des petits poivrons. Oh putain, je suis dégoûté. Mais... Alors normalement la limace, elle est jamais loin du pied. Hein. Quand on cherche, on trouve. Elles sont jamais très loin. Ah, c'est pas possible. En plus, il y a de l'anti-limace, quoi. C'est un sketch ou quoi? Un truc de fou, ça. Elle s'est fait dévorer. Bon, je vais pas passer ma vie là-dessus. Donc, petit poivron, ça se passe bien. J'en ai même... là-dedans, il y en a aussi des petits poivrons. Il va falloir que j'arrache les pieds de patates. Hein, qu'on les mange en primeur, parce que là, il y a un poivron, il est en train de se faire étouffer. Il y en a un autre dedans, faudra que j'aille voir. Donc les aubergines, variété Little Finger et variété Violetta Longa. Donc on les distingue bien, les variétés Violetta Longa, elles sont là en arrière-plan. Ici. Et les Little Finger, c'est les pieds à ras du sol, là, comme ça. Regardez-moi ça, regardez, il s'est fait bouffer aussi lui. Mais c'est pas possible.
Je mets de l'anti-limace, à quoi ça sert? C'est pas possible, elle est où cette saloperie? C'est pas ça quand même. C'est pas ça. Regardez-moi ça. Elle est où cette salope? Oh les limaces, je peux plus les voir les limaces. M'insupporte. Ils sont peut-être sous le truc. Oh, regarde-moi ça, il s'est fait défoncer la gueule. Oh, regarde-moi ça, puis il bouffe les tiges et tout. Hein. C'est pas possible. Ah et décidément le jardin c'est pas facile. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a les petits melons mango. Ça fait des petits melons de la taille d'une cacahuète. Peut-être pas quand même. Il se plaît bien dans la serre. Il va jusqu'au fond là. Faut que je désherbe, il y en a partout. Ça fait des petits melons de la taille d'un marron, on va dire. Peut-être un peu plus gros quand même. Une mandarine, allez. Une clémentine, allez. Donc j'en ai mis deux. Il y en a un ici, un là ici. Je vois des fleurs mais je vois pas de petits melons encore. Et je les ai pas taillés, j'espère que ça va aller. Ici on a des petits concombres mini pastèques. Là il se plaît bien, il a bien colonisé le grillage qui est derrière. Donc ça fait des petits melons de la taille d'un pouce. Enfin des petits melons, des petits concombres de la taille d'un pouce. Et on mange ça à l'apéritif avec les tomates cerises et ça a très bien marché l'année dernière, j'ai refait les graines. Et vous voyez que c'est en train de faire des petits concombres là, on en voit un là. Bon, on voit pas très bien mais vous avez deviné quoi. Ici, on a les artichauts que j'avais replantés en extérieur qui s'étaient fait bouffer, qui repartent. Là dans la serre il fait 25-24 degrés. Il fait chaud, il fait déjà lourd maintenant. Putain, mon petit poivron, regardez-moi ça comme il s'est fait bouffer la gueule. Ah, ça me saoule. Bon, va falloir que je... regardez-moi ça, toutes les patates là. Va falloir que j'arrache tout ça. On les mangera en primeur, c'est tout. Parce que là, sinon tout le monde va choper le mildiou et ce serait dommage. Bon, les fraisiers, je vous passe. Hein. On a mangé quelques fraises en rentrant. Bon, il y en a une amie qui est venue, elle s'est servie, hein. Bien sûr, on lui a dit de ramasser des fraises et des salades. D'ailleurs, il en reste un peu, regardez ça, des belles salades. Belle petite salade. Variété rouge de Grenoble. Ici, on a la salade à couper. Variété, je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est oreille du diable, je crois. Rouge oreille du diable, un truc comme ça. Ici, j'avais fait un petit semis. Ici j'ai fait une ligne de carottes et de comment ça s'appelle déjà là-bas, et de salsifis. Alors les carottes, bah ça a levé. J'étais pas là pendant 15 jours. Alors pour vous dire, les carottes, tout jardinier sait que c'est très difficile à faire germer, à surveiller, etc. Et ben j'ai arrosé une seule fois depuis que je suis parti. Et regardez, je reviens. Bah il y a des carottes tout le long. J'ai mis des granulés bleus anti-limaces, hein, bien sûr, parce que les limaces elles raffolent des petites carottes jeunes. Regardez, ça a sorti. Donc pour vous dire à quel point il y a de l'humidité, quoi, pour que ça sorte sans que j'arrose. Par contre, les salsifis, j'ai pas l'impression que ça ait sorti. Salsifis, ça n'a pas marché, apparemment. Les courgettes, oh là, faut que je nettoie là-dedans. Courgettes, alors on a des petites courgettes, oui. Alors est-ce que c'est fécondé tout ça? On va savoir. Ouh, on a de la courgette là. Eh oui, et puis ça a été fécondé ça. Oui. Oh, je suis en train de casser des feuilles derrière moi de fenouil. Regardez-moi ça. On a une belle petite courgette là. Mais oui monsieur. C'est beau ça. Il y en a d'autres. Eh oui, il y en a d'autres. Ici, on a une autre petite courgette. Là, il y a des terminaux.
Eh oui, regardez-moi ça. Il y a une belle petite courgette là, 2 même. C'est magnifique. Donc ça c'était des graines, c'est des variétés F1, j'avais récupéré les graines. J'ai l'impression que ça fait des courgettes un peu ovales. Bon c'est tout, hein. On le laisse, on verra bien. C'était une variété F1, mais j'avais tellement bien aimé la variété que j'aimerais bien stabiliser la variété, même si c'est un peu difficile. Donc là on a d'autres encore fenouilles. Ils sont beaux. Pas encore très gros, mais ça pousse. Donc là, les épinards, moi les épinards je vais arrêter. Tout est monté en graines. Moi les épinards je vais tout arracher après. Les épinards je vais arrêter parce que ça monte trop facilement en graines. C'est chiant à ramasser. Et je préfère les blettes. Regardez là on a des beaux pieds de blettes. Là encore, ça c'est les derniers arrivants. Ils vont reprendre. Et moi ça les pieds de blettes, ça marche très bien. C'est bien fait bouffer aussi lui. Donc ouais, les épinards moi j'arrête, c'est trop chiant. Ça monte trop vite en graines. Il faut ramasser 50 000 feuilles pour avoir une portion d'épinards. Regardez-moi ça. Après 15 jours, une belle mauvaise herbe là. Donc voilà, donc les courgettes on a vu, les fenouils, les salades, les patates. Regardez-moi ça, comment ils ont poussé les arbres. Regardez-moi ça. Ça c'est un mirabellier de Nancy. Énorme aussi. Là on a Reine Claude Doré. Attends, après je pourrais plus passer entre les arbres. Il va falloir que j'achète un plus grand jardin. Ici on a le maïs. Maïs Mesdi. Donc c'est une variété de maïs classique aussi. Là on a du maïs multicolore. Pas beau lui. Il pousse bizarrement lui. Ouais. Là on a du maïs jaune amarillo. Jaune amarillo. Mais pareil, ils font des trucs bizarres là. C'est bizarre ça. Bon, bref. Là, on a encore un petit ici. Il est un peu caché donc il a du mal à pousser. Ici aussi il y en a un. Maïs, là on a les haricots verts. Ici on a des petits haricots verts. Enfin non, c'est pas des haricots verts, c'est des haricots à grains borloto, mais on peut les manger en haricots verts quand ils sont jeunes. Mais ils commencent à être en fleurs. Donc c'est haricots nains cette fois. Voilà. Ici j'avais fait un semis de panais et de carottes. Donc les carottes, hein, je vous ai dit, hein, j'étais pas là pendant 15 jours donc j'ai pas arrosé, bah, tout est sorti. Par contre les panais, c'est sorti aussi j'ai l'impression. Ouais c'est sorti. C'est les petits trucs qu'on voit là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc les panais c'est sorti. Il y a pas, c'est un peu clairsemé quand même. Pourtant j'avais essayé de semer assez de rue. Tout ça c'est des panais. Ah, j'espère. Ça c'est pas du panais ça. Tout ça c'est du panais, tout ça. Je suis content, ça a marché. Donc les carottes ça a marché, les panais aussi. Par contre les salsifis, ça n'a pas marché. Salsifis mammouth là. Là on arrive aux courges. Alors là les courges pareil, je n'avais pas taillé. Je n'avais pas taillé les courges. Et donc bon, on va voir ce que ça donne. Oh là là, elles sont énormes. C'est quoi ça? Courge Jack B. Little ici. Déjà énorme. Courge spaghetti ici. Ici, courge spaghetti aussi, énorme. Je les avais pas taillés, je vais voir si je les taille. Vous savez, à une feuille à 2 feuilles, c'est-à-dire que là, on a une tige de vache. Ça c'est une courge spaghetti. Regardez ça, il y a déjà une grande tige d'1 mètre là.
On va voir si je la coupe ou pas, c'est-à-dire à plusieurs feuilles. Donc en gros, bah là, le pied part d'ici. Je vois rien. Ouais, il part d'ici. Et là, il faudra peut-être couper ici pour qu'il fasse des ramifications et plusieurs courges, quoi, du coup. Je vais voir si je le fais ou pas. Toujours des courges. Donc là, on a quoi? Là, ça en a une butternut. Voilà, ici, on a quoi? Encore une courge Jack B. Little. Ici, on a un melon charentais fin. Bon, vous voyez, le melon charentais, il fait la gueule, hein. Le melon charentais fin, il fait la tronche. Pas assez chaud, sûrement. Il s'est fait grignoter le pied ou quoi? On dirait qu'il s'est fait bouffer le pied. Ici, melon noir de Carme. Pareil, il est pas très gros. Bah, manque de chaleur, hein. Ça, je pense que c'est un manque de chaleur, hein. Qu'il soit pas gros comme ça. C'est tout, ça se tombe, il n'y aura pas de melon. On verra bien. Ici, on a une belle courge bleue de Hongrie. Pareil, la tige, elle a fait ça. Touk touk touk. Donc, j'ai pas taillé un. Oh! Coucou, toi! Hé hé! Donc, lui, dans l'idée, je vais essayer de les courges qui sont dans du grillage, je vais essayer de les faire passer le grillage. Qu'elles puissent courir. Derrière. Le but, c'était ça. Parce que là, sinon, je vais être envahi, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Courge cornue d'hiver. De mémoire, lui, ça fait un buisson. Regardez. Lui, ça fait un buisson. Il n'y a pas de tige. Ça fait comme une courgette. Donc lui, il va faire un buisson ici. Et là-bas, c'est quoi? Pâtisson orange, pareil. Lui, je crois que ça fait un buisson aussi. Putain, ils sont à peu près les uns des autres, hein. Tant pis. Ça, c'est un petit marron. Donc, il est en train de partir. Voilà, la branche, elle est là. Donc ça, lui, je vais essayer de la retourner et de la faire partir vers le grillage. Ici, on a les céleri raves, céleri boules. Ils sont beaux, ils font 50 cm de haut, là. Est-ce que ça fait des boules? Ah, peut-être pas encore, quand même. Ouais, ça fait la taille d'une balle de golf, quand même. Ça commence. Donc là, quand les branches, elles tombent comme ça, il faut les arracher. Ça, faut les arracher quand ça tombe sur le sol, comme ça. Donc ils sont beaux, les petits céleri boules. Ils sont un peu à la mi-ombre, j'espère que ça va aller quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur. Voilà, une quinzaine de céleri. Bon bah voilà, on a fait le tour du jardin. Regardez-moi ça, les épinards qui sont montés en graines là. Ah moi les épinards c'est fini, hein, j'arrête. J'arrête les épinards, moi. C'est trop chiant. Puis ça demande trop de surface pour le peu que tu ramasses, quoi. Bon, sur ce, comme vous avez vu, j'ai un peu de boulot. Faire les tomates, couper les gourmands, tutorer. Je sais pas si je vais couper les courges et les concombres. Les concombres peut-être pas, mais les courges, je vais essayer de quand même les couper à 2 ou 3 feuilles. C'est-à-dire, on laisse sur la tige principale une feuille, 2 feuilles, et on coupe. Pour avoir que ça fasse des ramifications, que ça fasse plusieurs grandes tiges en fait. Et sur les tiges, eh ben, on laisse pousser 2, 3 fruits, quoi. 2, 3 petits marrons, 2, 3 butternut, quoi, par tige. Donc si on laisse que 2 tiges sur un petit marron, bah, ça fera 4 ou 6 fruits. Voilà. Bon bah vous avez tout vu, maintenant j'ai du boulot. Bah, globalement le jardin se porte bien, malgré l'humidité. J'ai pas trop quand même vu de mildiou. Bon, j'ai vu des petites feuilles marron à droite à gauche sur les tomates vite fait en passant, mais ça a l'air d'aller quand même. Ah oui, je vous ai pas montré, on est passé devant vite fait tout à l'heure, les poireaux que j'avais semés au mois de février. On va pouvoir les repiquer pour les poireaux d'hiver. Ils sont pas très gros, mais bon, ça va reprendre. Donc voilà. Les patates, là, je vais les arracher en patates primeur pour faire de la place là. Et puis sinon ça va choper le milieu là. Les tomates elles sont en train d'étouffer là. Et puis voilà. Petite poule, je les ai sorties. J'ai mis un petit grillage temporaire là, qu'elle puisse gambader là-dedans. Là. Un petit peu dans l'herbe. Parce qu'après 15 jours sans nous voir. Bon. Voilà. Bon bah sur ce, bah, j'avais des cerises aussi là-dedans, il n'y en a plus une seule. Ah les saloperies de merde.
Les poiriers, je vois qu'il y a des poires là-bas. Bon, attendez, tant qu'on y est, je vais vous montrer. Poirier William rouge. Oh là là. J'espère que ça va pousser quand même. Donc le poirier a tendance à pousser en fuseau, à partir tout droit, donc il faut l'aider à faire des branches un peu sur le côté. Donc j'ai mis un piquet avec une ficelle là pour faire pencher un peu la branche sur le côté. Celle-ci ça va, pousse bien sur le côté, mais les autres, elle est belle là celle-là. Petite poire. Et oui, il monte vachement là, il fait déjà 2,50 m. Et l'arbre, je l'ai planté en automne dernier, je crois. Donc là, on a des pucerons. Les pucerons, saloperie. Là, on a le poireau qui est monté en fleurs, en graines. C'est un beau petit pompon. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que chez vous ça va, le jardin, malgré toute cette flotte, vous en sortez quand même. Donc après 15 jours, bon, bien sûr rien n'a été arrosé. Hein. La personne qui est venue, elle a juste ramassé les œufs, changé l'eau des poules et puis ramassé les petites fraises à droite à gauche. Voilà. Allez, à bientôt. Bon jardinage à tous et à une prochaine vidéo. Salut.